Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une lecture que j'ai découvert lorsque je suis allé à la Cénovision de Bénévent-l'Abbaye, qui est un parcours à travers différentes salles et qui raconte l'histoire un peu de la Creuse à travers des personnages. Donc la première partie qui est maintenant qui n'a plus lieu, c'était la présentation de la vie de Marion qui voilà, navigue au début du 19e, enfin dans le 19e siècle. Et là, actuellement, on a l'histoire de ses petits-enfants et de un de ses fils lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un parcours à travers des salles où on a une expérience sonore et visuelle que j'ai trouvé vraiment magnifique, très prenant, émouvant, et donc je vous conseille de y aller. Et dans la boutique, j'ai découvert deux livres. Donc je vais vous présenter le premier que j'ai terminé aujourd'hui. C'est La Creuse mystérieuse de l'édition La Geste paysanne, qui est voilà, une maison d'édition spécialisée dans les livres qui ont trait à la tradition des territoires, à la langue également. Dans ce livre-là, vont être présentés des contes, des histoires traditionnelles de la Creuse qui m'ont plu, parce que voilà, j'ai trouvé dans le folklore et dans ces histoires eh ben le vécu un peu de la Creuse, à travers les villages aussi, et qui sont décrits, qui sont présentés. On va avoir la présentation des fées, des fantômes, avec différents personnages, et également le médecin qui va se charger de rationaliser un peu toutes ces croyances-là. Et on a aussi accès à la, comment dire, à la tradition chrétienne aussi, qui est ancrée à travers ces histoires-là, et le diable. Ça fait un peu écho également à l'histoire du diable, à la rigole du diable. Voilà, certaines histoires se recoupent, mais c'est intéressant. Après, ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est je ne sais pas si vous voyez, mais c'est les illustrations dans le livre avec des vieilles photos, des vieilles cartes postales. Et donc ça fait mon bonheur, j'adore. J'adore voilà, regarder les anciennes images, voir un peu la vie d'antan, comment ça se passait. Et donc ça, c'est pour la première partie du livre. Après, on va en avoir une seconde, qui est un livre du docteur Louis Queyras sur le parler de la Creuse. Donc, je crois qu'on a la première de couverture ici. Donc, c'est un livre qui doit exister, qui a dû exister, qui est peut-être dans des archives. Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Et là, ce médecin, parce qu'il est médecin à Paris, hein, c'est ce qui est noté, médecin des hôpitaux de Paris, va décrire un peu la vie dans la campagne creusoise, avec des éléments de patois. Voilà, il va décrire dans un premier temps la maison, avec les différentes pièces, un peu l'organisation du logis dans la Creuse. Et après, on va avoir des histoires voilà, qui sont racontées lors des veillées, qui étaient des traditions dans les temps passés. Et là, c'est surtout des histoires qui étaient contées autour des années 1900. Voilà, lors de ces veillées en hiver, chez les voisins. Et donc c'est une plongée dans l'histoire du territoire. Et ça se lit très bien, c'est très court, et je vous encourage à le découvrir parce que c'est passionnant. Et ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur le sujet et sur le patois également.
peut-être plus auvergnat, le patois. Je renoue avec mes origines, mais à trouver les livres. Et le second livre que j'ai trouvé, c'est Le Limousin mystérieux. Alors là, qui va plus s'orienter sur l'histoire du Limousin, un petit peu plus global, avec la Corrèze et la Haute-Vienne en supplément, avec les anciens territoires qui constituent aujourd'hui le Limousin. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, je viens juste de l'attaquer, donc je ne peux pas vous en dire guère davantage. Je ne sais pas si c'est très français comme phrase, mais vous m'avez compris. Sur ce, je vous souhaite toujours de bonnes lectures, de profiter du temps qu'il fait et de préparer doucement mais sans les fêtes de fin d'année. Et surtout, ménagez-vous!